Aquí, ya en el pabellón, vamos a comenzar con este evento. Vamos a pedirle por favor a todos que tomen ubicación, así podemos compartir este grato momento junto a los argentinos que están hoy aquí y por supuesto a nuestros hermanos franceses que están presidiendo este acto, el primer ministro de la República Francesa, Jean-Marc Ayrault, la señora ministra de la Cultura y Comunicación de la República Francesa, Aurélie Filippetti, la señora ministra de la Francofonía de la República Francesa, Yamina Benguigui, el señor ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Héctor Timerman, el señor secretario de Cultura, Jorge Cosi, el señor secretario de Medios, Alfredo Cochimarro, autoridades del Salón del Libro francés, señoras, señores, representantes de la cultura argentina. Vamos a comenzar pidiéndoles por favor que se pongan cómodos porque es un lindo momento, un grato instante que tiene que ver con la cultura argentina y francesa hermanadas hoy en esta gran y enorme posibilidad. Vamos a escuchar en primer lugar al señor primer ministro de la República Francesa, Jean-Marc Ayrault. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs, chers amis, la France et l'Argentine sont liées par des liens particulièrement forts. Le président de la République a réaffirmé son attachement à ces liens en vous recevant hier au Palais de l'Élysée. Ces mêmes liens que nous avons évoqués il y a un an lors de notre rencontre à la Casa Rosada. Ce qui nous unit, ce sont d'abord une histoire commune et des valeurs partagées. L'héritage des Lumières a inspiré l'émancipation de l'Amérique latine. L'Argentine contemporaine en conserve toute l'empreinte. Ces valeurs nourrissent nos aspirations communes. Elles nous permettent de promouvoir ensemble l'universalité des droits de l'homme, de combattre les disparitions forcées, la peine de mort ou l'intolérance et de favoriser le progrès de nos sociétés. Cette affinité culturelle et intellectuelle, cette intimité que nous avons en partage s'appuie aussi sur la vivacité de nos échanges humains. Il y a plus d'un siècle, près de 400 000 Français ont cherché dans votre pays une nouvelle vie. Vous aviez reçu aussi, votre pays, des visiteurs éminents, je pense à Charcot, à Clémenceau, à Jaurès, ou encore à l'aérospatiale de Mermoz et Saint-Exupéry. Ces personnalités qui sont venues dans votre pays ont prouvé que l'Atlantique pouvait être un trait d'union entre artistes, entre penseurs et pionniers de nos deux pays. Plus récemment, pendant les années noires de la dictature militaire, la France a été une terre d'accueil pour les exilés argentins, comme le rappelle la belle exposition Tierra de Luz, inaugurée hier avec Aurélie Filippetti, ministre de la Culture. Dans ce foisonnement, la littérature est un vecteur privilégié de rencontres. Plusieurs noms viennent à l'esprit. Je pense bien sûr à Jorge Luis Borges, si proche d'Henri Michaud ou de Roger Caillois, Julio Cortázar, qui sut si bien rendre l'atmosphère du Paris intellectuel et artistique des années 50, Joseph Kessel, né et éduqué en Argentine, le père d'Astérix, René Goscinny, qui passa son enfance à Buenos Aires, Ernesto Sabato, qui vécut à Paris dans les années 30, chercheur à l'Institut Curie le jour et ami des surréalistes la nuit à Montparnasse. C'est tout cela qui fait, comme le général de Gaulle l'avait déclaré en 1964 devant les étudiants et les professeurs de droit de Buenos Aires, que Français et Argentins se ressemblent fort. L'hommage à l'Argentine que rend cette année pour la première fois le Salon du Livre est donc bien mérité.
5 jours durant, votre pays présentera les lettres argentines dans toute leur richesse et leur diversité. Une belle exposition sur Julio Cortázar, des débats passionnants, j'en suis sûr, sur des thèmes qui illustrent la vitalité d'une nouvelle génération d'auteurs y contribueront aussi. Et puis, d'autres manifestations ont récemment honoré la créativité de l'Argentine. Le Festival de la bande dessinée d'Angoulême a récemment été, avec son auteur, l'occasion d'honorer Guino et d'élever Malfada. C'est dégueulasse, quoi.